31 mars 1948, le Congrès américain approuve la mise en place du plan Marshall pour l'Europe. Ce plan fut, après son élaboration, appelé le plan de rétablissement européen. Il consistait à accorder des prêts aux différents États de l'Europe afin d'aider à la reconstruction des villes bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains et pour les États bénéficiaires l'engagement d'accorder un financement du double du montant octroyé. 16,5 milliards de dollars seront proposés. L'administration Truman le préféra au plan Morgenthau qui prévoyait de faire payer les réparations par l'Allemagne. L'initiative fut baptisée par les journalistes du nom du secrétaire d'État des États-Unis, le général George Marshall, qui, lors d'un discours à l'université d'Harvard le 5 juin 1947, exposa la volonté du gouvernement américain à contribuer au rétablissement de l'Europe. On discute de ces modalités lors de la conférence de Paris et il est signé par 16 pays le 20 septembre 1947. Le plan final est annoncé par Marshall le 5 juin 1947 à l'université d'Harvard. Truman signe le plan Marshall le 3 avril 1948. Sur le plan économique, Charles Kindleberger en fut l'architecte clé. Les États-Unis demandent aux États européens de s'accorder entre eux au sein de l'OCDE pour établir un plan de reconstruction. L'administration de coopération économique ECA est chargée d'examiner les projets de reconstruction en vue d'accorder l'aide. Du côté soviétique, le Comecon, OKM, est créé. Entre 1947 et 1951, les États-Unis consacrent plus de 13 milliards de dollars de l'époque, dont 11 milliards en dons au rétablissement de 23 pays européens en réponse à l'Organisation européenne de coopération économique. Le montant total de l'aide correspondrait à entre 103 milliards et 230 milliards de dollars en 2012, soit environ 4% du produit national brut pendant 5 ans.